Vous venez d'ouvrir une vidéo qui pourrait complètement changer votre relation avec la partie la plus puissante et la plus incomprise de votre masculinité. Si vous êtes ici, vous avez probablement déjà essayé de contrôler votre désir sexuel des dizaines de fois, et vous avez échoué. Connaissez-vous cette sensation d'être en guerre contre vous-même, comme s'il y avait une rivière tumultueuse en vous que vous essayez d'arrêter à main nue? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette bataille est impossible à gagner. Et plus important encore, pourquoi vous ne devriez même pas la mener. Écoutez attentivement. Ce que je vais partager ici est quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. C'est une connaissance ultra rare, qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le contrôle et la discipline sexuelle. Mais c'est précisément cette compréhension qui sépare les hommes qui vivent dans une culpabilité constante de ceux qui transforment leur énergie sexuelle en pur pouvoir. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'heures de votre vie que vous avez gâchées à vous sentir coupable? Combien de fois vous êtes-vous promis que cette fois-ci serait différente, que vous réussiriez enfin à maîtriser vos impulsions? Mon ami, réveillez-vous. Vous menez une guerre qui a été conçue pour que vous la perdiez. Et le pire, plus vous luttez, plus vous devenez faible. Plus vous essayez de supprimer, plus le retour est violent. C'est comme essayer de retenir un ressort comprimé à main nue. À un moment donné, il s'échappe. Et quand il s'échappe, il le fait avec toute sa force. Des études montrent que les hommes passent en moyenne 3 heures par jour à gérer mentalement des pensées sexuelles. 3 heures. Cela représente 21 heures par semaine, 84 heures par mois, 1000 heures par an. Maintenant, dites-moi, combien de ces heures avez-vous passé à vous sentir coupable, honteux, frustré? Le problème n'est pas le désir. Le problème est la tentative impossible de contrôle. C'est comme si vous étiez dans une pièce sombre et que vous essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Plus vous essayez de ne pas y penser, plus l'éléphant domine votre esprit. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas pervers, vous n'avez pas de problème de caractère. Vous avez un cerveau masculin qui fonctionne exactement comme la nature l'a programmé au fil de millions d'années d'évolution. Et essayer de lutter contre cela, c'est comme essayer d'arrêter de respirer. Vous y parvenez pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes, mais finalement votre corps vous forcera à respirer. Savez-vous quelle est la partie la plus cruelle de tout cela? La société vous vend l'idée qu'un vrai homme a un contrôle total sur ses impulsions, que la discipline sexuelle est synonyme de force de caractère. Mensonge, pur mensonge qui vous maintient piégé dans un cycle infini de tentatives, d'échecs et de culpabilité. J'ai passé plus de 10 ans à étudier la psychologie masculine et la neuroscience du comportement. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes qui vivaient le même enfer silencieux. Des hommes qui réussissaient, intelligents, disciplinés dans tous les autres domaines de leur vie, mais qui se sentaient comme des échecs parce qu'ils ne parvenaient pas à maîtriser complètement leur désir sexuel. Le secret que j'ai découvert, presque personne ne le réalise, mais le désir sexuel masculin n'a pas été conçu pour être contrôlé. Il a été conçu pour être canalisé. C'est une différence subtile, mais qui change absolument tout. Je vais maintenant vous montrer les 5 piliers fondamentaux qui vont transformer votre relation avec votre propre désir. Chacun d'eux est une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, vous libérera de cette prison mentale que vous avez vous-même construite. Premier pilier, la biologie indéniable du désir masculin. Votre cerveau produit de la testostérone en une quantité 8 à 10 fois supérieure à celle du cerveau féminin. Ce n'est pas une opinion, c'est de la pure biologie. Cette testostérone n'influence pas seulement votre désir sexuel, elle façonne littéralement la structure de votre cerveau, rendant certaines zones plus actives et sensibles aux stimuli sexuels. Connaissez-vous ce moment où vous voyez une femme attirante et ressentez instantanément quelque chose? Cela se produit en moins de 200 millisecondes. Votre cerveau conscient n'a même pas eu le temps de traiter l'image, mais votre cerveau primitif a déjà déclenché une cascade de réactions chimiques. Dopamine, noradrénaline, ocytocine. Un cocktail puissant qui se produit avant même que vous ayez conscience de ce que vous voyez. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si cela se produit avant même que votre conscience n'entre en action, comment pourriez-vous le contrôler? C'est comme essayer de contrôler votre rythme cardiaque quand vous avez peur. La peur survient, le cœur s'accélère, et ce n'est qu'après que vous traitez ce qui s'est passé. Des études par résonance magnétique montrent que la zone du cerveau responsable du désir sexuel chez les hommes est 2,5 fois plus active que chez les femmes. Ce n'est pas que vous soyez obsédé,
C'est que votre hardware cérébral a été construit ainsi. C'est comme avoir un moteur V8 quand tout le monde vous dit de conduire comme si vous aviez un moteur 1.0. Pouvez-vous ressentir le soulagement de savoir que ce n'est pas de votre faute? Pouvez-vous réaliser que vous n'êtes pas anormal? Deuxième pilier, le mythe du contrôle total. L'idée que vous devriez avoir un contrôle absolu sur votre désir sexuel est une invention moderne, une fantaisie créée par une société qui a peur de l'énergie sexuelle masculine sous sa forme brute. Pensez à vos ancêtres d'il y a 1000, 5000, 10 000 ans. Pensez-vous qu'ils se torturaient mentalement parce qu'ils ressentaient du désir? Non. Ils comprenaient que le désir était une force de la nature, comme la faim, la soif, le sommeil. Vous ne vous sentez pas coupable d'avoir faim, n'est-ce pas? Alors pourquoi devriez-vous vous sentir coupable d'avoir du désir sexuel? Le problème a commencé lorsqu'ils ont créé cette narration selon laquelle un homme évolué est un homme qui domine complètement ses instincts, qui transcende sa nature animale. Absurdité. Vous ne transcendez pas votre nature. Vous travaillez avec elle, pas contre elle. Pensez à un combattant de Jiu-Jitsu. Il n'essaie pas d'arrêter la force de son adversaire par la force brute. Il redirige cette force. Il utilise le poids et le mouvement de l'adversaire à son avantage. C'est exactement ce que vous devez faire avec votre désir sexuel. Arrêtez de lutter contre et commencez à rediriger. La tentative de contrôle total est ce qui vous affaiblit. Chaque fois que vous essayez de supprimer complètement votre désir, vous dépensez une quantité absurde d'énergie mentale. Une énergie qui pourrait être utilisée pour construire votre entreprise, améliorer votre corps, développer vos compétences. Des études sur la volonté montrent que nous avons une quantité limitée d'autocontrôle par jour. C'est comme une batterie qui se décharge. Lorsque vous épuisez toute votre batterie à essayer de contrôler quelque chose d'incontrôlable, il ne vous reste plus d'énergie pour rien d'autre. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé, démotivé, sans force pour poursuivre vos objectifs réels. Comprenez-vous maintenant pourquoi vous vous sentez si fatigué dans cette bataille? Troisième pilier, la neuroscience de la récompense et de la dépendance. Votre cerveau possède un système de récompense qui a évolué au fil de millions d'années. Ce système a été créé pour vous maintenir en vie et assurer votre reproduction. Nourriture, eau, abri et sexe. Ce sont les priorités maximales de votre cerveau primitif. Lorsque vous ressentez du désir sexuel, votre cerveau libère de la dopamine. Ce n'est pas la dopamine du plaisir comme beaucoup le pensent. C'est la dopamine de la recherche, de la quête, de la motivation. C'est le produit chimique qui vous fait désirer, pas ce qui vous fait aimer. Maintenant, voici la partie que peu de gens appliquent en pratique. Lorsque vous essayez de supprimer ce désir, lorsque vous luttez contre lui, savez-vous ce qui se passe? Votre cerveau l'interprète comme une pénurie. Et que fait votre cerveau lorsqu'il perçoit une pénurie? Il augmente le désir. Il intensifie la recherche. C'est le même mécanisme qui se produit lorsque vous suivez un régime restrictif. Plus vous vous interdisez de manger quelque chose, plus vous y pensez. Plus vous essayez de ne pas penser au chocolat, plus le chocolat domine votre esprit. Le cerveau ne comprend pas la négation. Il ne comprend que la concentration. Et lorsque vous vous concentrez sur le fait de ne pas faire quelque chose, vous vous concentrez en réalité sur cette chose. Il y a une expérience classique en psychologie. On demande à une personne de ne pas penser à un ours blanc pendant 5 minutes. Savez-vous ce qui se passe? La personne pense à un ours blanc en moyenne une fois toutes les 15 secondes. Plus elle essaie de ne pas y penser, plus elle y pense. Maintenant, imaginez cela avec quelque chose d'aussi puissant que le désir sexuel, avec toute cette cascade de produits chimiques, avec toute cette programmation évolutive. Vous essayez essentiellement de lutter contre des millions d'années d'évolution avec de la pure volonté. C'est une bataille perdue d'avance. La dépendance n'est pas dans le désir lui-même. La dépendance est dans le cycle de suppression et d'explosion. Vous supprimez, 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 jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus et que vous explosiez. Puis vient la culpabilité, la promesse que ce sera différent, et le cycle recommence. C'est la véritable dépendance. La dépendance au drame, aux conflits internes, aux montagnes russes émotionnelles. Pouvez-vous sentir comment ce cycle a dominé votre vie? Quatrième pilier. De Luther contre à canaliser vers. Voici le point de basculement, le moment où tout change. Au lieu d'essayer d'arrêter la rivière, vous allez apprendre à construire des centrales hydroélectriques. Au lieu de lutter contre la force, vous allez utiliser cette force à votre avantage. Le désir sexuel est une énergie pure. C'est une force vitale.
C'est le même carburant qui a permis à vos ancêtres de conquérir des territoires, de construire des civilisations, de créer de l'art, de la musique, de la poésie. Pensez-vous que Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine parce qu'il avait une faible libido? Que Muhammad Ali est devenu le plus grand parce qu'il ne ressentait pas de désir? Non, ils ont canalisé cette énergie. Ils ont transformé ce feu intérieur en carburant pour la grandeur. Et vous pouvez faire de même. Lorsque vous sentez le désir surgir, au lieu d'essayer de le supprimer, vous le reconnaissez. Vous l'acceptez. Vous vous dites, c'est ma force vitale qui se manifeste. C'est l'énergie que je vais utiliser pour construire la vie que je désire. J'enseigne une technique à mes élèves. Je l'appelle la transmutation consciente. Lorsque vous sentez le désir monter fortement, ne fuyez pas. N'essayez pas de l'arrêter. Au lieu de cela, respirez profondément, 3 fois. Sentez l'énergie parcourir votre corps. Maintenant, visualisez cette énergie montant de votre région pelvienne vers votre poitrine, vos bras, votre cerveau. Imaginez cette énergie se transformant en concentration, en détermination, en pouvoir créatif. Maintenant, prenez cette énergie et faites immédiatement quelque chose de productif. Pompe, écriture, travail créatif, tout ce qui demande de l'énergie et de la concentration. Vous ne niez pas le désir, vous l'honorez. Vous dites « je te vois, je te sens, et je vais t'utiliser pour devenir meilleur ». C'est un changement complet de paradigme. Les hommes les plus performants de l'histoire n'étaient pas des hommes sans désir. C'étaient des hommes qui savaient transformer le désir en action dirigée, qui savaient utiliser cette force primale comme carburant pour la conquête. Percevez-vous la différence entre réprimer et rediriger? 5e pilier, acceptation radicale et authenticité masculine. C'est le pilier le plus difficile et le plus libérateur. Acceptez complètement votre nature sexuelle en tant qu'homme, sans culpabilité, sans honte, sans excuse. Vous êtes un être sexuel. Ce n'est pas un défaut, c'est une conception. C'est une caractéristique, pas un bug. Plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous cesserez de gaspiller de l'énergie dans des conflits internes inutiles. L'acceptation ne signifie pas agir impulsivement à chaque désir. Cela signifie reconnaître le désir comme une partie intégrante de qui vous êtes. Cela signifie arrêter de vous juger pour ressentir ce qu'il est naturel de ressentir. Imaginez un loup se sentant coupable de vouloir chasser. Imaginez un aigle ayant honte de vouloir voler. Cela semble ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que vous faites lorsque vous vous blâmez pour votre désir sexuel. L'authenticité vient lorsque vous cessez de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Lorsque vous cessez d'essayer de vous conformer à un moule impossible de pureté asexuée. Lorsque vous acceptez que vous êtes un homme avec des désirs d'homme et que c'est parfaitement normal et sain. Des études sur la santé mentale masculine montrent que les hommes qui acceptent leur sexualité de manière saine ont des niveaux significativement plus bas d'anxiété et de dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en guerre constante avec eux-mêmes. L'acceptation vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de passer des heures à vous torturer mentalement, vous utilisez ce temps pour construire, créer, conquérir. Au lieu de vous cacher derrière un masque de fausse pureté, vous vous montrez tel que vous êtes réellement. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous acceptez complètement votre nature? Le désir perd son pouvoir sur vous, non pas parce qu'il diminue, mais parce qu'il cesse d'être un ennemi. Il devient un allié, une force qui travaille avec vous, pas contre vous. Pouvez-vous imaginer ce que serait votre vie sans cette guerre interne constante? Maintenant, je vais vous enseigner le cadre que j'utilise avec tous mes élèves. Le cycle des Éjo. C'est un système simple mais puissant qui vous aidera à mettre en œuvre tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. D comme déclencheur. Identifiez ce qui active votre désir, non pas pour l'éviter, mais pour le comprendre. La connaissance est pouvoir. Lorsque vous savez ce qui vous active, vous pouvez vous préparer mentalement à canaliser cette énergie lorsqu'elle se manifeste. E comme énergie. Lorsque le désir arrive, reconnaissez la force brute de l'impulsion. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Observez simplement. Dites-vous, c'est mon énergie vitale qui se manifeste. C'est une force pure que je peux utiliser. S comme sans contrôle. Acceptez que la suppression est inefficace et contre-productive. Arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Au lieu de cela, préparez-vous pour l'étape suivante. E comme engagement. Ici réside votre véritable pouvoir.
Vous ne choisissez pas de ressentir ou de ne pas ressentir le désir, mais vous choisissez quoi faire de cette énergie. Engagez-la consciemment. Sport, travail, projet créatif, tout ce qui transforme cette énergie en résultat. J comme cheminement. Appliquez cette énergie redirigée à vos objectifs de vie. Utilisez ce carburant pour vous rapprocher de vos rêves. Chaque fois que vous canalisez avec succès, vous devenez plus fort, plus confiant, plus maître de votre vie. O comme optimisation. Répétez le cycle. Chaque fois, vous vous améliorez. Chaque fois, la transmutation devient plus naturelle. C'est comme un muscle que vous développez avec la pratique. Ce cadre fonctionne parce qu'il travaille avec votre nature, pas contre elle. Il est durable parce qu'il ne dépend pas d'une volonté infinie. Il est libérateur parce qu'il vous sort du rôle de victime de vos impulsions et vous place dans celui de maître de votre énergie. Pouvez-vous voir en quoi c'est différent de tout ce qu'on vous a déjà enseigné? Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Vous devez vous demander, mais alors dois-je simplement céder à toutes mes impulsions? Est-ce ce que vous êtes en train de dire? Absolument pas. Faites attention car cette distinction est cruciale. Je ne vous dis pas de devenir un animal sans contrôle. Je dis que la tentative de contrôle total est le problème. La solution n'est pas de céder aveuglément à chaque impulsion. La solution est de comprendre pour diriger avec intelligence et intention. C'est la différence entre être esclave du désir et être maître de votre énergie. Lorsque vous luttez contre le désir, vous êtes esclave. Vous réagissez toujours sur la défensive, toujours perdant. Lorsque vous acceptez et canalisez, vous êtes maître. Vous utilisez cette force comme un outil pour construire la vie que vous désirez. Pensez à un artiste martial. Il ne nie pas son agressivité. Il la reconnaît, l'accepte et la canalise à travers l'art, la discipline, l'entraînement. Il transforme quelque chose qui pourrait être destructeur en quelque chose de beau et de puissant. C'est exactement ce que vous allez faire avec votre désir sexuel. La société a peur des hommes qui comprennent et maîtrisent leur énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que ces hommes sont imparables. Ils ont accès à une source infinie de motivation, d'énergie et de pouvoir créatif. Ils ne gaspillent pas leur temps dans des conflits internes inutiles. Ils dirigent toute cette force vers la conquête. Vous avez probablement déjà remarqué que les hommes très performants ont généralement une énergie sexuelle forte et évidente. Ce n'est pas une coïncidence. Ils ont appris le secret. Ils ont appris à utiliser cette force au lieu de lutter contre elle. Et il y a plus. Lorsque vous acceptez votre nature sexuelle, lorsque vous cessez de vous juger, quelque chose de magique se produit. Vous devenez plus attirant. Pourquoi? Parce que l'authenticité est magnétique. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous n'êtes plus en conflit interne, vous irradiez une confiance naturelle qu'il est impossible de feindre. Les femmes le ressentent instantanément. Elles perçoivent la différence entre un homme qui lutte contre lui-même et un homme qui a accepté et intégré sa nature. C'est une présence différente, une énergie différente. C'est ce qui sépare les hommes qui attirent naturellement de ceux qui s'efforcent constamment et échouent. Mais il ne s'agit pas seulement d'attraction, il s'agit d'intégrité personnelle. Lorsque vous acceptez complètement qui vous êtes, lorsque vous cessez de vivre une double vie d'apparence contre réalité, vous expérimentez une paix que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Arrêtez de gaspiller de l'énergie à maintenir un masque. Arrêtez de vous inquiéter d'être découvert. Arrêtez de vivre avec la peur de votre propre désir. Cette libération psychologique est transformatrice. Imaginez vous réveiller demain sans culpabilité, sans cette voix dans votre tête qui vous juge, vous condamne, vous fait vous sentir inférieur. Imaginez toute cette énergie mentale que vous dépensez en conflit interne étant dirigée vers vos objectifs, vos rêves, vos réalisations. Des études sur la productivité montrent que les conflits internes consomment jusqu'à 40% de notre capacité mentale quotidienne. 40%. Imaginez récupérer près de la moitié de votre pouvoir mental simplement en cessant de mener une guerre impossible. Maintenant vient la partie que presque personne n'applique. L'implémentation pratique au quotidien, car la connaissance sans action n'est que du divertissement. Premièrement, vous devez faire la paix avec votre passé. Toutes ces fois où vous avez échoué, où vous avez cédé, où vous vous êtes senti faible, pardonnez-vous, complètement. Vous faisiez de votre mieux avec les connaissances que vous aviez. Maintenant, vous en savez plus. Maintenant, vous comprenez le vrai jeu. Deuxièmement, établissez des rituels de transmutation. Lorsque vous sentez le désir monter fortement, ayez un protocole.
Cela peut être un exercice physique intense, de l'écriture créative, un travail concentré sur un projet important. L'important est d'avoir un plan avant que le moment n'arrive. Troisièmement, entourez-vous d'hommes qui comprennent cela. Le cheminement solitaire est inutilement difficile. Lorsque vous avez d'autres hommes qui traversent le même processus, qui comprennent la bataille, qui peuvent partager des stratégies et des victoires, tout devient plus facile. Quatrièmement, surveillez votre énergie, pas votre abstinence. Au lieu de compter les jours sans céder, comptez les jours où vous avez canalisé avec succès votre énergie sexuelle vers quelque chose de productif. Changez la métrique et vous changez le jeu. Cinquièmement, soyez patient avec vous-même. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à lutter de la mauvaise manière. Cela ne changera pas du jour au lendemain. Mais chaque petite victoire, chaque moment où vous canalisez au lieu de supprimer, est un pas dans la bonne direction. Il y a un phénomène intéressant qui se produit lorsque vous commencez à appliquer cela. Au début, cela semble étrange, voire inconfortable. Votre cerveau est tellement habitué au schéma de lutte et de culpabilité que l'acceptation semble fausse. Mais persistez, car après quelques semaines, quelque chose change. Vous remarquez que vous avez plus d'énergie, plus de concentration, plus de dynamisme. Vous réalisez que vous faites plus de progrès dans vos objectifs en un mois que vous n'en faisiez en 6 mois auparavant. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de gaspiller de l'énergie dans une guerre interne et avez commencé à utiliser cette énergie pour une construction externe. C'est de la physique élémentaire. L'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle ne fait que se transformer. La question est, allez-vous la transformer en culpabilité et frustration ou en conquête et réalisation? Le choix vous appartient, et c'est un choix que vous faites tous les jours, plusieurs fois par jour. Chaque fois que le désir surgit, vous avez l'opportunité de pratiquer, de vous améliorer, de devenir maître de votre propre énergie. Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé au début. Vous n'êtes pas anormal de ressentir un désir sexuel intense. Vous êtes normal, vous êtes sain, vous êtes exactement comme la nature vous a conçu. Le problème n'a jamais été vous. Le problème a toujours été le récit impossible qu'on vous a vendu. Maintenant, vous connaissez la vérité. Une vérité que peu d'hommes connaissent et encore moins appliquent. Vous faites maintenant partie d'un groupe ultra rare d'hommes qui comprennent la véritable nature du désir masculin et savent comment travailler avec elle plutôt que contre elle. Mais la connaissance sans action est un gaspillage. Alors voici votre défi. Au cours des 7 prochains jours, chaque fois que vous sentirez le désir sexuel surgir, au lieu d'essayer de le supprimer ou de céder impulsivement, pratiquez le cycle DCJO. Identifiez le déclencheur, reconnaissez l'énergie, acceptez que le contrôle total est impossible, faites un choix conscient de redirection, appliquez-le à votre cheminement et optimisez pour la prochaine fois. 7 jours, c'est assez de temps pour que vous ressentiez la différence, pour expérimenter ce que c'est de vivre sans guerre interne constante, pour découvrir le pouvoir qui a toujours été en vous, simplement mal dirigé. Et lorsque vous ressentirez ce changement, lorsque vous expérimenterez cette libération, vous comprendrez pourquoi cette connaissance est si rare et si puissante. Vous comprendrez pourquoi la plupart des hommes passent toute leur vie à mener une bataille qui n'avait pas besoin d'exister. Ne remettez pas à demain, ne remettez pas à la semaine prochaine. Le cycle de procrastination et de promesses vides se termine maintenant. Vous avez déjà perdu trop de temps en conflits internes. Vous avez déjà gaspillé trop d'énergie en culpabilité inutile. Il est temps d'arrêter de lutter contre la rivière et de commencer à construire vos centrales hydroélectriques. Il est temps de transformer cette force primale en pouvoir réel. Il est temps de devenir l'homme que vous aviez toujours le potentiel d'être, mais qui était trop piégé dans un conflit interne pour pouvoir se manifester. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de voir et de vivre votre masculinité, faites-le maintenant avant d'oublier. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus de connaissances transformatrices que je dois partager avec vous. Mais plus important encore, appliquez, testez, expérimentez. Car au final, vous pouvez regarder 1000 vidéos, lire 1000 livres, mais si vous ne mettez pas en pratique, rien ne change. Et vous méritez le changement. Vous méritez de vivre sans culpabilité. Vous méritez d'accéder à tout votre potentiel. Vous souvenez-vous de la métaphore de la rivière que j'ai mentionnée au début. Vous avez passé toute votre vie à essayer d'arrêter la rivière à main nue. Maintenant, vous savez que vous n'avez rien à arrêter.
Vous avez juste besoin de construire les bons canaux pour que cette eau irrigue les champs de votre vie. Transformer la force brute en culture intelligente. C'est le secret des hommes véritablement puissants. Ils ne nient pas leur nature. Ils l'embrassent, la comprennent et la dirigent. Et maintenant, vous êtes l'un d'eux. Bienvenue au club. Un club que peu de gens connaissent, et encore moins ont le courage d'intégrer. Le cheminement commence maintenant. Et je serai là, à créer du contenu, à partager des connaissances, à vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Pas la version que la société veut que vous soyez. La version authentique, puissante et intégrée que vous êtes né pour être.